Coucou, j'espère que ça va bien chez toi. Je suis contente de te retrouver ce matin. Ouh, j'ai peut-être fait une bêtise. Tu sais quoi? Je vais me déconnecter du Wi-Fi de la maison. Ce sera plus performant et ça évitera des petits bugs. Salut aux personnes qui me rejoignent ici. C'est parti pour une lecture de tarot pour la jonction 2024-2025. Tu sais quoi? Je parle pas trop fort parce que dans la maison, quasiment tout le monde dort encore. Donc, chut, chut. Et en attendant que tout le monde arrive tranquillement, je vais juste allumer les bougies. Et après, je vous présente le jeu que je vais utiliser et ce qu'on va faire pendant ce live. Coucou! Donc, une grosse bougie. Hop, pour ouvrir cet espace avec vous. Et j'ai pris aussi 2 bougies rouges. Ça, c'est plus pour l'ambiance festive et de Noël. Je vais mettre ça derrière moi. Attends. Je m'organise. Attends. Hop là. Je mets ça derrière moi. Hop, je vais la mettre plus là. Voilà. Comme ça fait tout à fait Noël. Est-ce que tout le monde va bien? Yes. Et le jeu que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le éphémère tarot. C'est un jeu très blanc qui est le petit frère quelque part du jeu le True Black Tarot que j'aime énormément. Mais j'avais envie de quelque chose d'assez frais et lumineux et inspirant pour pouvoir vous tirer les cartes pour cette jonction 2024-2025. Salut Camille, je suis contente que tu aies acheté mon jeu du coup, c'est génial. Hop, donc éphémère tarot, je pense pas que vous puissiez le trouver partout à l'heure actuelle. Il est vendu en général sur le site même de l'auteur qui est Arthur Wang et c'est toujours des éditions méga limitées. Donc je m'estime assez chanceuse d'avoir cet exemplaire. J'aime beaucoup le travail de Arthur Wang, je trouve ça, les jeux sont fous. Salut Sophie. Yes. Donc je vous donne un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Attends, j'ai mon ordi devant moi comme d'hab parce que je prends toujours des notes avant de vous parler. Donc ce que je fais aujourd'hui, c'est une lecture de tarot publique là pour clôturer 2024 et avoir une vision renouvelée pour 2025. C'est le but du tirage ici. Je vais te donner aussi les positions de tirage. Si toi, tu veux refaire ça chez toi de façon, enfin juste de toi à toi, c'est tout à fait possible. Tu prends mes positions de tirage et tu te fais un tirage de tarot et voilà. Donc je fais 3 lectures différentes. Donc toi là, à l'intuition, tu choisis si tu feras partie du groupe 1 de lecture de tarot, si tu fais partie du groupe 2 de lecture de tarot, ou si tu fais partie du groupe 3 de lecture de tarot. Et moi, je vais te faire les 3 tirages successifs pour les 3 groupes, sachant qu'à chaque fois, ce sera un tirage à 3 cartes pour chaque groupe. Merci Sophie, les super, et Kion qui dit hello. Salut. Donc, pour aussi cette jonction 2024-2025, je fais là, ça, on est le premier jour de l'hiver, on va entrer tout bientôt dans 2025 et je voulais aussi te parler un petit peu plus en détail de mon programme annuel qui s'appelle le Voyage du Fou. C'est un voyage d'1 an avec moi à travers tous mes programmes et avec le tarot, donc je voulais un petit peu t'en dire plus ici, profiter de ce live pour t'en dire plus. Et sinon, pour les personnes qui nous rejoignent ici et qui ne me connaissent pas encore, qui débarquent sur ce compte, je m'appelle Margot RW pour Robert Winterhalter, je suis tarot coach et en fait j'utilise surtout le tarot et je t'enseigne l'utilisation de tarot pour rendre ta vie plus sexy. Et je crée des programmes en ligne autour du tarot, donc quelque part des cours, des formations qui vont toujours tourner un petit peu autour du tarot. Et je me sers du tarot pas comme d'un outil vraiment divinatoire, mais comme un outil de développement personnel et de connaissance de soi. Donc ça, c'est mon approche, c'est celle que je développe, c'est celle que j'enseigne. Et je profite de cette chaîne Instagram pour te faire de temps en temps des tirages de tarot de façon publique. Donc, je te donne les positions de tirage que je vais faire pour toi et puis je vais tout de suite passer au tirage pour les petits 1. Coucou. Donc, le tirage de tarot. Première carte, ce sera la gratitude que tu peux avoir pour 2024. En gros, sur quoi tu t'assieds qui s'est passé en 2024 pour démarrer avec enthousiasme et puissance 2025. Donc, première chose, où est-ce que tu peux développer de la gratitude pour ce qui s'est passé pour 2024? C'est quoi ton socle de sécurité? Et tu peux dire, oh mon Dieu, ouais, ça s'est passé, ça je l'ai fondé et c'est tellement cool
et 2025 peut venir se fonder là-dessus. D'accord? Donc ça, c'est la première carte que je vais tirer pour toi. C'est de la gratitude pour 2024. Ensuite, l'enthousiasme pour ce qui s'annonce pour toi en 2025. Où est-ce que tu vas pouvoir développer cet esprit de « Oh, mais ça, en fait, je suis en train de le mettre en place et ça va très possiblement arriver, voire arriver prochainement et je me réjouis de 2025 pour ça. » Ok? Donc, deuxième carte, c'est l'enthousiasme que tu es en train déjà de déployer pour 2025 parce que tu mets déjà des choses en place qui vont pouvoir se réaliser prochainement. Troisième carte que je te propose de tirer, et je pense que je te remettrai les positions de tirage en descriptif de la vidéo plus tard, c'est une plus grande ouverture possible. C'est en gros, qu'est-ce qui, au-delà de ce que tu as fait, qu'est-ce qui, au-delà de ce que tu prépares, s'ouvre pour toi éventuellement en 2025, d'accord? Où se situe la zone de oh, mais mon Dieu, mais est-ce que ce serait pas cool si finalement ceci arrivait? Est-ce qu'on pourrait pas rêver de que ça se produise, d'accord? Donc, on y va tout de suite. Les Miss et les mystères petits 1, parce que comme je l'ai dit, je fais 3 tirages de tarot successifs et toi tu choisis si tu fais partie du groupe 1, du groupe 2 ou du groupe 3. Et là je commence le tirage avec les numéros 1. Coucou, très cher petit 1, comment vas-tu ce matin? Alors attends. Petit 1, attends. Il y a un truc qui est pas super positif là, en fait. Qui est à la fois positif parce que je pense que globalement ça va bien. Mais il y a un truc pas très positif pour ce matin. Peut-être une impression d'être noyé ou une impression d'être un peu défraîchi et fatigué pour cette fin d'année. J'ai une impression, honnêtement, de papier froissé. Tu vois, en mode, je sais pas si je m'aime beaucoup aujourd'hui. Voilà, petit 1 là, si je devais tâter un peu l'énergie pour votre groupe, c'est, globalement ça va bien, hein, avec ce qui se passe sur cette fin d'année. Mais aujourd'hui, juste là ce matin, avec toi-même, c'est pas le super top. Tu vois, c'est pas... Ouais, effectivement, il y a peut-être besoin de café, il y a peut-être besoin de se faire un masque pour le visage et pour les cheveux, mais honnêtement, t'as pas le temps aujourd'hui. Et voilà. Donc, je vais te tirer le tarot et ça va aller beaucoup mieux. Ok? Donc, très cher petit, où est-ce que tu peux avoir de la gratitude pour 2024? Où est-ce que tu peux avoir de l'enthousiasme pour l'année 2025 qui s'annonce? Et vers quoi ça peut ouvrir d'encore plus grand? Je m'arrête là parce que cette carte, elle voulait sortir du jeu. Et je ne te l'ai pas dit aussi, pour t'accompagner. J'ai pris un grand thé dans ma tasse de shérif. Où est-ce que tu peux avoir de la gratitude pour 2024? C'est un as de coupe. Je pense que cette année a été particulièrement porteuse en termes relationnels, que tu as dû faire des rencontres qui sont venues ouvrir un champ que tu n'avais pas exploré en toi, ouvrir un registre d'émotions que tu n'avais pas encore exploité chez toi. Il y a un truc du type, j'ai rencontré des gens où j'ai connu un espèce d'éveil qui fait que je vois pas les choses exactement de la même façon maintenant. C'est comme si tu avais un champ relationnel, émotionnel ou même peut-être spirituel en termes de clairvoyance qui vient de s'ouvrir pour toi en 2024 et qui reste encore à explorer pour 2025. Il y a ce truc de je peux être reconnaissante pour 2024 parce que je me sens m'ouvrir à des choses que je ne connaissais pas auparavant. Je sens que j'ai de la chance pour cette année 2024 d'avoir rencontré des choses auxquelles je ne m'attendais pas et qui vont, tu vois, qui pop vraiment. Il y a ce truc de je suis en sécurité pour démarrer 2025 et je peux être dans une période de construire sur quelque chose parce que maintenant je sais les ressources émotionnelles que j'ai et je sais peut-être même les ressources de clairvoyance que je possède. Donc ça c'est pour ta carte 1, pour le groupe 1. Et pour la carte 2, de où est-ce que ça s'ouvre pour toi? Enfin non, pas où est-ce que ça s'ouvre. Quels sont les projets que tu as envie de concrétiser ou que tu commences même à concrétiser et qui peuvent venir prendre plus de puissance en 2025 parce que tu as déjà établi ça. Alors, on est sur un 2 de denier. Un petit crabe qui tient 2 deniers au-dessus de lui. Avec ce 2 de denier, qu'est-ce qui s'ouvre pour toi?
Alors, j'ai des notions, bien sûr, d'équilibre avec un 2 de denier, j'ai des notions de faire des choses, j'ai des notions aussi de protection. Euh, Il y a, attends, il y a un truc de, est-ce que, je sens l'énergie de, ça va peut-être arriver et c'est super cool si ça arrive, parce que je travaille pour ça. Honnêtement, je pense avant tout à c'est tout bête, hein, mais une meilleure organisation et un emploi du temps mieux défini, dans lequel il y aurait soit du temps pour toi directement, soit du temps pour un projet que tu veux mettre en place, type projet de déménagement, type projet de voyager, type projet d'entrepreneuriat, tu vois, un truc comme ça, type projet de rénovation, j'en sais rien. Mais il y a un truc de euh, ce que je mets en place là, et ça va arriver, et c'est super cool que ça arrive, c'est que je vais réussir à m'organiser, je vais réussir à me faire un emploi du temps ou à me faire un programme construit qui va me permettre d'atteindre, enfin de réaliser tel projet. Il y a un truc de décider et que ça va arriver, d'être plus ordonné. Alors, ça me, comment dire, ça me met un peu en bug parce que moi, dans la carte 2, c'est plutôt une carte d'enthousiasme, tu vois. Et quand tu me dis organisation, je vais pouvoir poser mon plan et je vais pouvoir poser mes tâches et je vais savoir comment est-ce que je vais faire et je vais savoir dévouer du temps pour ça. Bon, c'est sympa, mais tu vois, l'idée d'un planning, moi, ne me fait pas tu vois, je suis pas en mode super enthousiasme de la lune là. Mais n'empêche que c'est ça pour toi. Il y avait ce truc, à mon avis, que tu avais en 2025, c'est, ouais, maintenant que je suis ouverte, que je me suis ouverte à d'autres possibilités, que j'ai d'autres façons de contacter avec mes émotions, avec les gens et avec ma propre spiritualité, maintenant, il est temps que je mette en place une fondation solide en termes d'organisation. Et si j'avais ce plan devant moi, ce serait tellement cool. Avec cet enthousiasme peut-être de s'acheter son nouvel agenda, tu vois. Mais il y a ce truc de être contente de voir le truc que tu vas pouvoir t'organiser de façon sereine et porteuse pour 2025, pour un de tes projets. Tu veux partir en voyage quelque part, tu veux immigrer, tu veux construire une relation, une histoire d'amour particulière, tu veux développer une entreprise, tu veux quoi? Ok. Mais en tout cas, je pense que cette idée, c'est l'enthousiasme d'avoir un plan d'action qui se construit devant toi. Et vers quoi ça ouvre potentiellement d'encore plus grand pour toi? On est face à... Ça, c'est la carte, c'est l'arcane majeur 19, donc le jugement dans ce jeu-là, qui s'appelle Ovation. On t'applaudit. Ok. Ah, c'est cool. Mais en fait, j'ai vraiment ce truc d'un projet à mener à bien. Parce que est-ce que ce serait pas cool si non seulement tu menais ce projet à bien, mais que en plus il soit reconnu par toute ta communauté ou toute ta famille ou tous tes amis ou un truc comme ça. Il y a un truc de est-ce que ce serait pas cool de faire ça et en plus d'être reconnu pour ça, d'être applaudi pour ça. Il y a un truc de est-ce que ce serait pas cool, j'en sais rien moi, si grâce à ce projet, j'avais 10 000 abonnés de plus sur mon compte Instagram. Tu vois, ça peut être un truc aussi matériel que ça. Est-ce que ce serait pas cool si grâce à ce projet que je fonde, j'étais récompensée par mon patron qui me donnait une prime de temps sur l'année? Est-ce que ce serait pas génial si, étant donné que j'ai tellement bien su faire, je sais pas, ma décoration florale à la maison cette année, la ville me donnait un terrain à refleurir? Tu vois, il y a un truc de mes efforts sont reconnus, mon parcours est reconnu et ça ouvre sur quelque chose d'encore plus grand et d'encore plus dans la reconnaissance de tes pairs. En fait, là, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression, petit 1, attends, je viens juste voir les commentaires qui m'ont été faits. Euh, j'ai l'impression que je te parle d'un truc et que toi, tu sais ce que c'est et que moi, je sais pas ce que c'est. Tu vois, ça reste très flou, mais je fais confiance dans le fait que toi, tu vois très exactement de quoi je suis en train de parler. En gros, il y a l'idée ici, c'est en 2024, il s'est passé, il y a quelque chose qui t'a donné un essor en termes relationnels, voire en termes spirituels. Et là, ce qui te réjouit, c'est que pour 2025, tu vas être capable de poser un plan construit pour t'amener vers un projet en lien aussi avec ça. Tu vois, un truc un projet qui t'enthousiasme depuis longtemps. Et cette année, enfin, avec ce que tu as acquis en 2025, tu es capable de construire le plan
pour ça. Tu es capable vraiment de le fonder. Et ça ouvre sur quelque chose où ça t'amène la reconnaissance des gens autour de toi qui sont capables de voir ça en tout cas. Petit 1, j'ai vraiment besoin que tu me fasses un retour là-dessus. Dis-moi si ça te parle et dis-moi dans quel champ de vie ça intervient. Parce que souvent, je suis capable de voir dans quel champ de vie, mais à mon avis, vous êtes plusieurs et il y a plusieurs champs de vie touchés. Ça marche? J'arrête là pour toi, petit 1. Je te souhaite une super fin d'année 2024 et une merveilleuse année 2025. Ok? Donc, je voulais te faire aussi, premier truc, si tu veux vraiment faire démarrer justement... Alors, attends, commentaire. Émilie, tu dis, oui, c'est tellement inspirant. Moi, je vois tout à fait de quoi on parle. Ouais, je pense que pour toutes les personnes qui étaient dans le petit 1, vous voyez de quoi je veux parler, parce que ça va résonner différemment selon chacune d'entre vous. Mais Émilie, moi, je veux bien que tu me dises, pour toi, dans quel champ de vie est-ce que ça intervenait, ce que je viens de te dire. Tu vois? Et je pense que pour chacune, pour le coup, ça va être légèrement différent. Si tu veux vraiment maintenant en 2025 quelque part faire tourner la clé dans le moteur vers encore plus de puissance mais aussi de spiritualité et d'ésotérisme grâce au tarot et de découverte de soi grâce au tarot, moi ce que je peux te proposer pour cette année 2024 c'est vraiment de t'engager dans ce que j'ai appelé chez moi dans mon univers le voyage du fou. Le voyage du fou c'est vraiment 1 an d'engagement à mes côtés et tu auras accès à tous mes programmes au fur et à mesure de leur sortie, dont Akashiquement Vôtre, qui est en lancement actuellement. Je veux dire, là, si tu souscris au Voyage du Fou, tu as accès de façon automatique à Akashiquement Vôtre sans payer en plus Akashiquement Vôtre. Tous les programmes te sont laissés en accès. Et en fait, moi, je vois, toujours quand on arrive sur une fin d'année, on se rend compte qu'il y a toute une année qui a passé, que le temps a passé, et que le temps passe, qu'on pose ce dont on avait envie pour soi, ou qu'on ne l'ait pas posé. Et que du coup, des fois, on se retrouve un peu pris au dépourvu en mode punaise, ce temps-là est passé et j'ai pas fait ce que je voulais pour moi. Et je pars du principe que si tu es ici, tu es sans doute une personne qui aime entrer en dialogue avec son jeu de tarot et qui aime découvrir toujours plus de choses sur toi-même, qui aime aussi découvrir toujours plus de choses sur les autres. Et en gros, ma proposition, c'est qu'est-ce qui se passerait si au lieu de continuer comme tu le faisais avant, un petit peu en roue libre peut-être, tu mettais peut-être plus d'intention dans ta vie, tu te faisais passer en premier, enfin, et que tu prennes la perspective d'évoluer sans cesse, en continu. Tu vois, pas pour un seul truc, ou pas pour un seul mois, ou pas juste pour les bonnes résolutions de janvier, mais vraiment sur de la continuité. Parce que moi, avec le voyage du fou, ce que je veux, c'est t'offrir un cadre et une structure pour l'année à venir. Je veux que tu n'aies plus à choisir entre tel et tel programme de formation autour du tarot, ou tel et tel savoir que tu dois acquérir, ou telle réflexion que tu dois mener. Je veux que tout soit disponible pour toi pour te nourrir au niveau tarologique, au niveau ésotérique, au niveau spirituel sur une année entière. Et en fait, j'aimerais du coup, la perspective dans laquelle je veux t'emmener, c'est que ton tarot devienne ton interlocuteur privilégié. Et alors, soit que tu aies besoin de visualiser ce que tu souhaites pour toi, soit que tu aies besoin de déterminer vraiment quoi faire très matériellement, soit pour mieux te connecter à ce que tu ressens de façon générale. Donc, le voyage du fou, quand tu t'inscris, c'est un élan qui dure une année complète. Et tous les programmes que je mène sur l'année sont... Alors, il y a des programmes que j'enlève, des programmes que je rajoute. Soit je complète les choses qui ont déjà été faites l'année précédente, soit je crée des programmes complètement à neuf. Mais tu as accès à tout ce que je crée et tout ce que je refonde durant toute une année. Et donc, le voyage du fou, c'est vraiment créé pour les femmes qui sont inspirées, particulièrement par le tarot, et qui ont envie un peu de faire des choses folles dans leur vie, et oui, qui ont envie de temps en temps que leur vie soit plus sexy, comme je dis. Donc, effectivement, quand tu t'inscris là, tu as accès à Akashiquement Vôtre, immédiatement, c'est compris dans le tarif du voyage du fou. Si tu as déjà souscrit à Akashiquement Vôtre et que tout compte fait, tu veux rejoindre le voyage du fou, tu me le dis, on s'arrange, je te rembourserai Akashiquement Vôtre, et tu feras juste partie du voyage du fou, et puis ce sera compris dedans, ok? Je viens juste voir ce que vous m'avez répondu. Et puis après, je passe au tirage pour les petits 2. Ah là, tu dis c'est normal qu'on ait 2 chiffres qui apparaissent en même temps. Je ne vois pas ce que tu veux dire en fait. De quoi tu parles? De 2 cartes que tu tires? De moi, si tu, tu te branches intuitivement à 2 chiffres que je t'ai donnés ou explique-moi ça. Et Émilie, tu dis pour moi il s'agit d'un projet.
lié à l'accompagnement, le tarot et l'écriture. Ah, c'est top! Bravo pour cette idée de projet qui est originale. De 2 groupes, et ben là, ça veut dire tout simplement que tu peux effectivement te faire lire 2 fois le tarot, toi. Si toi, par exemple, tu raisonnes sur 1 et sur 3, et ben tu prends en compte que les tirages 1 et 3 seront faits pour toi également. Tu feras partie des 2 groupes. Ok? Tirage de tarot pour le groupe 2. Salut les petites 2. J'espère que vous allez bien. Je vais te lire le tarot avec le éphémère tarot. Et je te lis le tarot pour ta transition 2024-2025. Petit 2, comment tu vas aujourd'hui? Petit 2, as-tu une journée chargée aujourd'hui? J'ai l'impression que ça va, que tu as du mal à prendre le temps de m'écouter parce que tu as beaucoup à faire aujourd'hui. Il y a ce truc de oh, mon Dieu, il faut aller faire la vaisselle, genre maintenant tout de suite. Et il faut porter tous les trucs, et il faut emballer les cadeaux parce qu'aujourd'hui les enfants ne sont pas là, donc ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai le temps d'emballer tous les cadeaux. C'est maintenant. Et je sens l'urgence, en fait je sens dans les biceps. Comme si tu devais porter des trucs. What? Qu'est-ce que tu dois porter? Et que cette journée s'amorce comme étant riche en événements et étant riche en choses à faire. C'est un peu stressant, c'est en même temps enthousiasmant. Je te sens pas mal du tout, hein. C'est juste qu'il y a des choses à faire et que du coup tu as du mal à te poser avec moi. Et c'est là tu dis, ah c'est tellement ça. Ok, prends juste, je te retiens pas longtemps. T'en as pour 5 minutes avec moi, d'accord? Je te blablate 5 minutes et après tu repars et tu portes toutes les choses que tu as besoin de porter dans ta maison. Alors, petit 2. Pourquoi tu peux développer de la gratitude pour 2024? Qu'est-ce qui t'enthousiasme là dans ce que tu vas faire, qui va arriver en 2025? Et qu'est-ce qui peut s'ouvrir d'encore plus pour toi, pareil, en 2025? Yes. Et la petite carte pour la gratitude était déjà tombée, donc je la prends. Et nous sommes avec la reine de bâton. Sophie, tu dis journée, faire les cadeaux de Noël. Ouais, non mais c'est une grosse charge de faire tous les cadeaux de Noël. Je comprends. Donc, je la montre, cette merveilleuse reine de bâton qui est extrêmement brillante. Alors, attends, gratitude pour 2024. Donc, ce sur quoi tu peux te reposer, tu peux te fonder, qui s'est passé en 2024 pour toi et qui donne sans doute plus de couleur à ton année 2025. Là aussi, ça parle d'éveil et alors, il y a plusieurs choses qui peuvent... En fait, je te vois comme t'as été possible en 2024 d'affirmer certaines choses chez toi. Il y a une affirmation de toi en tant que femme. Si t'es un homme qui me regarde, c'est ton côté féminin qui s'est affirmé. D'accord? Il y a quelque chose de affirmer son besoin de temps pour soi. Poser ses limites. Affirmer le truc que tu as besoin de défendre ta famille. Peut-être que ça a eu besoin de défendre ta famille de certaines choses. Par exemple, j'en sais rien, tu as eu un enfant qui était victime de harcèlement scolaire et t'es allé au front pour protéger cet enfant-là. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de affirmation au niveau physique, au niveau sexuel, tu vois, du style aller vers la découverte d'autres choses, affirmer que tu veux ça et mettre ça en place pour toi. Il y a ce truc de là où tu peux être reconnaissante, c'est avant tout de la reconnaissance pour ce que tu as réussi à faire pour toi-même. Tu as réussi à t'affirmer dans certains champs de vie où auparavant tu étais sans doute plus effacée. D'accord? Et tu peux juste te dire, punaise, j'ai eu cette année en 2024, j'ai eu cette année la chance de pouvoir développer ce truc de poser des limites ou cette chance d'être, de savoir avoir du mordant dans certains champs de vie, où j'ai eu cette chance incroyable de pouvoir ouvrir ce nouveau champ pour moi et de dire que ça comptait pour moi et d'en faire ce que moi je voulais. Il y a un truc qui était très fort d'affirmation de soi dans son empowerment féminin, tu vois. Félicitations à toi, si c'est ça. Ok, et ça te permet du coup d'enchaîner sur quoi pour 2025? Ça peut t'enthousiasmer pour quel type de projet pour 2025? Qu'est-ce qui te fait punaise, ça va arriver et c'est trop cool. C'est trop cool en tout cas si ça marchait parce que j'ai envie que ça marche. Et nous sommes avec un 7 de denier. Résultat financier très cher? Ça pousse comme des champignons ton truc? T'as vu ça?
il y a un truc de avoir développé ça pour moi, avoir développé une affirmation de soi, avoir développé peut-être mon propre système, avoir développé le fait que je pose mes limites, avoir peut-être que c'est effectivement une affirmation financière que tu as eue en 2024, hein, c'est tout à fait possible. Il y a quelque chose où ça permet à un truc de fructifier. Alors là, je pense vraiment entreprise ou travail salarié qui permet de finalement d'avoir un gain financier plus important ou plus fluide, mais il est possible que ce soit autre chose. Ça peut être vraiment, tu vois, comme j'ai dit, j'ai défendu mon enfant qui était en situation de harcèlement scolaire, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait, et maintenant les résultats que je vois, c'est que mon enfant est capable de se sentir bien dans une classe et de réussir à l'école ou un truc comme ça. Tu vois, il y a quelque chose de, ça fructifie en fin de compte. Euh, et là aussi, je pense que je suis dans le même cas que pour le précédent tirage, ça va être différent selon chacune d'entre vous, et je pense que c'est en gros là où tu t'es affirmé en 2024, où tu as senti que tu mettais quelque chose de plus en place pour toi-même, euh, c'est une zone où ça va vraiment fructifier en 2025. Ce truc de maintenant je récolte des fruits. Ce truc de peut-être que j'en savais trop rien fin 2025, mais peut-être que tout compte fait, la réponse sera oui. Peut-être que ce que je marche, ce que je fais, juste ça va méga bien marcher. Damien, tu peux poser une question sur ce que je suis en train de faire, mais par contre, je ne fais pas des lectures de tarot individuelles ce matin. C'est 3 lectures de tarot pour le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3, et tu choisis de quel groupe toi tu fais partie. Mais ce que je vois, ouais, c'est l'enthousiasme que ce que je fais, ça marche et ça fructifie, et littéralement, ça pousse comme des champignons. D'accord. Et ce qui t'attend pour là où ça ouvre encore plus le champ pour toi, pour 2025, la zone peut-être un peu incroyable dans laquelle tu peux entrer, c'est un arcane majeur. Et en fait, les arcanes majeurs dans ce jeu sont re-appelés. Il y a une nouvelle définition. Donc là, c'est l'arcane majeur numéro 3. Donc ça correspond à l'impératrice. Et c'est noté fighter en dessous. D'accord? Celui qui se bat. Et en fait, il y a ce truc de... C'est marrant parce que... Alors, c'est la carte de l'impératrice. Donc c'est la carte qui fait fructifier. Normalement, tu vois, c'est une carte de prospérité ou d'abondance ou de savoir créer l'abondance pour soi et de savoir nourrir les autres autour de soi. Et c'est mis en correspondance ici avec cette énergie de se battre. Donc quelque part, c'est marrant parce qu'on retrouve les 2 cartes précédentes qui est l'affirmation de soi et le fait de faire fructifier. C'est assez rigolo comme ça se présente pour le coup. Et du coup, ça ouvre sur quel champ en plus pour toi pour 2025. En gros, l'idée c'est waouh, ce qui serait peut-être possible pour moi en 2025. Là aussi, je pense que c'est un critère de reconnaissance. Être reconnu comme la personne qui a su se battre pour. Et être vraiment validé pour ça. Soit, je reprends l'exemple du harcèlement scolaire, tu es validé par d'autres parents, ou il y a des gens au niveau de l'éducation nationale ou du collège de ton enfant, ou je sais pas, qui te félicitent et qui te disent mais écoutez, vous voulez pas aider d'autres parents ou donner une conférence ou un truc comme ça. Ou ça peut être effectivement au niveau entrepreneurial que les gens autour de toi se rendent compte que punaise, mais t'as fait des choses de fou. Tu veux pas en plus faire gna 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 gna. Il y a un truc de se reconnaître comme une personne qui s'est battue pour elle et que du coup ça t'ouvre le champ pour d'autres choses par le biais de la reconnaissance des autres. Que les gens viennent à toi en te disant mais toi t'as été capable de faire ça, est-ce que tu peux m'enseigner à faire la même chose? Ouais, il y a un critère d'enseignement là-dedans. Et d'être capable pour toi d'aller voir encore plus loin. C'est du genre s'être battu contre une maladie, en être sorti vainqueur et du coup être capable de faire plus de choses physiquement parlant et décider d'aller encore plus loin, soit en enseignant aux autres comment t'as fait, soit en allant encore plus loin dans ta perspective de bonne santé. Tu vois, ce genre de choses. Ça peut être, je me suis affirmée en disant finalement non à un conjoint qui était toxique pour moi. Au final, je me rends compte que je m'en sors très bien toute seule parce que j'ai trouvé facilement un appartement et je me rends compte que financièrement parlant, je m'en sors. Là où je peux encore plus étendre ça, c'est que je vais aider les copines qui elles-mêmes sont dans une difficulté conjugale parce qu'elles sont avec un conjoint relativement maltraitant. D'accord? Ça peut, ce que je viens de te dire là, ça peut agir sur tous les champs de vie, mais en gros, il y a une grosse affirmation de soi en 2024 qui ouvre sur le fait que, finalement, ça marche super bien pour toi en 2025 et qui ouvre encore plus tard sur, mais comment t'as fait, aide les autres à faire la même chose ou va encore plus loin dans ta démarche.
Ok? Et là aussi, je pense que j'ai besoin que tu me dises pour toi dans quel champ est-ce que ça vient t'impacter. Tu vois, j'ai parlé du champ de la santé, j'ai parlé du champ de défendre tes enfants, j'ai parlé du champ de être avec un conjoint toxique, j'ai parlé du champ éventuellement de l'entrepreneuriat, mais toi, dans quel champ ça s'applique? Je viens juste voir ce que vous avez. Alors, Maëlle, tu dis c'est exactement ça. J'ai assumé mes convictions haut et fort, tenu tête à ma hiérarchie, pris la parole sur scène 2 fois, bravo! Et ça m'a ouvert de nouvelles opportunités magiques. Ben, je pense que ça va encore fructifier en 2025. Ça va encore. Tu donnes encore un tour de manivelle en 2025. Et attends, Estella, cet exemple est pour et envie de transmettre. Et c'est là, j'ai pas compris ce que tu as dit, mais merci. Oui, envie de transmettre, ça je comprends. Il y a ce truc de transmission ou en tout cas inspiré par l'exemple. C'est pas forcément une transmission pure. Ah, tu me dis, j'ai dit non à une relation avec quelqu'un de violent, je suis partie, habite chez mes parents avec mes enfants, et là j'ai un boulot et un appartement. Ouais, bravo. Bah, je pense que ça va se poursuivre de façon positive, ce mouvement-là, pour 2025. C'est cool. C'est super cool pour toi. Je suis contente de lire ça. Je te le redis avant de passer au tirage pour les petits 3. Donc, ce que je t'ai présenté tout à l'heure, c'est que si tu as envie d'aller plus loin avec moi en 2025, là, tu peux rejoindre le Voyage du Fou, qui est vraiment le voyage à travers tous mes programmes sur toute l'année. À partir du moment où tu t'inscris, ça dure 1 an, tout simplement, d'accord? Donc, en fait, tu vas avoir accès à tous mes programmes au fur et à mesure de leur sortie quand tu t'inscris au Voyage du Fou. Tu ne repayes pas les programmes. Tu t'inscris dans une boucle où tu vas avoir accès à tout de façon automatique sur 1 an. Donc là, par exemple, si tu t'inscris maintenant, ou même si tu t'inscris tout début janvier, tu as accès à Akashiquement Vôtre, qui a donc lieu là en décembre. Akashiquement Vôtre, c'est un enseignement autour des archives akashiques, qui est donné par Julie, qui est ma partenaire sur ce programme. Tu as accès à un nouveau programme de formation en tarot qui arrive en janvier. Ça va te permettre d'apprendre à maîtriser le tarot en 1 semaine. Ok, ça c'est ma promesse. Et ça va avoir lieu en janvier. Il y aura aussi le parcours de devenir reine. Ça, c'est 4 mois de libération énergétique autour des personnages de la cour, qui aura sans doute lieu en février. Là, je suis plutôt souple sur les dates, donc les dates que je te donne ne sont pas figées, d'accord? Tu auras accès à la grande prêtresse, qui est une formation qui t'apprend à développer ton intuition avec les autres, à savoir faire des lectures de tarot pertinentes intuitivement pour les autres personnes. Ça aura sans doute lieu en juin 2025, ça a eu lieu en juin 2024. Il y aura l'étoile et la force qui démarre en août, qui est vraiment un programme d'affirmation de soi, de connaissance de soi, devenir plus la personne qu'on est au fond de nous. Ça aura sûrement lieu en août. En septembre 2025, il y aura Tempérance qui revient, c'est le fait de développer notre côté inspirant, d'accepter de devenir une femme inspirante pour les autres, qui sera là, et c'est un parcours également tarologique. Et il y aura mon programme en travail de l'ombre, fin d'année 2025, qui est le diable en soi, que tu pourras rejoindre également si tu es sur le Voyage du Fou, tu y es inscrite automatiquement. Donc tu vois, tous ces programmes, ils ont été lancés en 2024, ils seront soit repris, soit complétés, soit complètement refondés en 2025. Et en fait, tout ça, dans mon univers, ça évolue en permanence. Donc certains programmes vont peut-être disparaître, d'autres programmes vont être rajoutés et feront partie du Voyage du Fou. Et tu vois, je pense par exemple, il y a un programme qui me trotte en tête depuis longtemps et qui n'a toujours pas été fait. C'est un programme autour de la carte de la mort et qui va parler de la mue personnelle, de devenir son phénix personnel. Donc ça, c'est à voir pour 2025, mais c'est pas encore fait pour moi. Par contre, ce qui n'est pas compris dans ce parcours, c'est tous les programmes ou les accompagnements individuels qui se passent pour les entrepreneurs et tous les accompagnements effectivement individuels. Ok ? Donc, juste pour parler des tarifs, le tarif total de tous les programmes existants pour l'instant, sans compter ceux qui viendront encore compléter le parcours au fur et à mesure de 2025, ça représente 2300 €. D'accord? Même si tu as tout eu à un tarif soldé ou dégressif au moment des lancements, ça coûte quand même plus de 1500 €, presque 1600 €. Donc, par contre, quand tu t'engages avec le Voyage du Fou, sur une année complète d'accès à tous les programmes, c'est 1300 €. C'est 110 € par mois. Donc, tu as accès à ça de façon beaucoup plus fluide et c'est le moins cher que tu pourras jamais avoir chez moi. Et donc, en ce moment, quand tu t'inscris au Voyage du Fou,
tu as accès à Akashiquement Vôtre, pardon, qui est le programme que j'ai conçu en partenariat avec Julie Caillebotte et qui ouvre aux archives akashiques. Et ça reste ouvert aux inscrits au Voyage du Fou jusqu'au 5 janvier. Toutes les personnes qui s'inscrivent au Voyage du Fou avant le 5 janvier ont accès automatiquement à Akashiquement Vôtre. Yes. Et je passe... Ah, attends, je viens lire vos commentaires et puis je viens faire la lecture de tarot pour le groupe 3. Attends. Alors ça, j'ai lu. Rachel, tu dis, ça me parle dans le domaine pro, ce que je viens de te dire au niveau d'affirmation de soi et de développer ça. Beaucoup d'investissements perso et j'espère que ça va porter en 2025. Ok, yes, je croise les doigts pour toi. Maëlle, tu dis clairement, le champ professionnel et entrepreneurial et je suis formatrice et accompagnante passionnée par l'éducation et l'enseignement. C'est trop top. Merci de ton témoignage. Reiki, tu m'as dit, j'avais choisi le numéro 3, mais finalement le 2 me parle beaucoup pour l'instant. Ça reflète le champ de l'entrepreneuriat pour ma part. Ok, le fait de t'être affirmée là-dedans et que ça puisse fructifier en 2025. Sophie, tu dis merci Margot, belle journée à vous toutes et tous. Ok Sophie, salut. Je poursuis. Petit 3. Si tu viens de débarquer ici, c'est peut-être que tu as besoin d'entendre ce que je vais dire au groupe 3. D'accord? Parce que là, si tu viens de nous rejoindre, je fais 3 tirages de tarot pour 3 groupes distincts. Toi, tu choisis à l'instinct, à l'intuition, si tu fais partie du groupe 1, du groupe 2, du groupe 3. Et là, je passe à la lecture pour le groupe 3, qui est la lecture sur la jonction 2024-2025. Salut! Alors, 2024-2025, ce qui se passe pour toi, cher petit 3. Déjà, comment tu te sens? J'ai le même type d'énergie pour le groupe 2. Tu as beaucoup à faire dans ta journée et tu as un petit peu de mal à te poser là avec moi. Il y a une charge de travail assez importante sur ce week-end. Et ça te met un peu dans le rush. Et c'est pas désagréable, mais tu es dans le rush. Ouais, j'ai la même énergie que pour le groupe 2 pour le coup. Ce truc de... Bon, Margot, tu fais vite, s'il te plaît, parce que là, il faut y aller. Parce que en gros, je dois faire les magasins, je dois préparer la table, je dois tout ranger, et puis je dois faire les lits, parce qu'il y a toute ma famille qui débarque là, ce soir. Donc, bon, hein, on peut faire vite? Oui, on peut faire vite. Ne t'en fais pas, je vais faire vite. Salut, petit 3. Donc, je vais savoir, toi, où est-ce que tu peux avoir de la gratitude pour ce qui s'est passé pour 2024. Je vais savoir où est-ce qu'elle se trouve, ta zone d'enthousiasme pour ce qui s'en vient là pour 2025. Et sur quoi est-ce que ça va ouvrir possiblement d'encore plus grand. Je te tire 3 cartes et je me bois une gorgée de thé parce que j'en ai besoin. D'accord ? Yes. Zone de gratitude en fait pour 2024. C'est un 7 de bâton. C'est savoir tenir debout, seul contre tous. Alors c'est pas forcément du seul contre tous ici que je sens. C'est pas contre tous. J'avais l'impression qu'il y avait besoin. Alors je sais pas, ça peut être dans ton entreprise, ça peut être au niveau familial, mais j'ai l'impression qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et que personne ne se bougeait pour ça et tu as été la seule à te bouger pour ça. Et je pense que tu es reconnue pour ça. Tu as été celle qui arrivait à dépenser une énergie qui était salutaire pour les gens autour de toi. Tu vois, du genre, j'en sais rien, tu avais un grand-parent qui n'allait pas, il devait partir soit en maison de retraite, soit en hospitalisation. Personne ne se chargeait vraiment de ça, c'était un peu la mouise et toi, tu as pris les devants et tu as su agir dans cette situation. Ou c'était pareil, dans ton boulot, je sais pas, il y avait des projets à mener et personne les prenait vraiment, ou personne n'osait vraiment dire à telle personne qu'elle foutait tout le projet d'équipe en l'air, et c'est toi qui as osé aller prendre la parole et défendre le projet et dire à cette personne ces 4 vérités quelque part ou ce qui n'allait pas, ou qui a su gérer le problème, tu vois. Ou, tu vois, il y a un truc où ça peut être, je sais pas, tes enfants sont à l'école, il y a un truc qui va pas au niveau de l'école, et tu as été la seule parent d'élève à oser désigner le problème et à dire que maintenant il fallait vraiment s'en charger et ça a fait bouger les choses. Tu vois, tu as été peut-être la seule personne qui a été capable d'assumer une certaine responsabilité dans ce qui pouvait se passer et ça a aidé un peu tout le monde. Ok ? Donc là, c'est vraiment là où tu peux être reconnaissante de ce que toi tu as fait en tout cas, c'est d'avoir assumé une part de responsabilité
là où il y aurait eu besoin de plus de gens responsables, en fait. Il y a ce truc d'avoir été capable d'être adulte dans cette situation que tu as pu traverser. Je ne sais pas quand est-ce que ça a eu lieu en 2024, et limite, je dirais que c'est pas ça a pu arriver cet été, par exemple. Mais il y a un truc où toi, tu as su prendre les devants. Et c'était cool. Enfin, je veux dire, ça a servi à tout le monde, ça t'a servi à toi, mais ça t'a aussi prouvé de quoi tu étais capable. Je pense que la gratitude que tu peux développer, c'est mon Dieu, mais je suis capable de ça. Moi, trop cool. Ou ça va me servir dans plein d'autres trucs de ma vie, ça. Ok. Ce qui va se développer pour toi en 2025, enfin, ce qui, à partir de là, peut te faire dire que, oh punaise, mais alors ça veut dire que ça peut se passer en 2025. Ok. Là, tu dis, oui, une libération transgénérationnelle. Là aussi, je vois pas de quoi tu veux parler. C'est toi qui as fait une libération transgénérationnelle pour toute ta famille? C'est possible. Hein. On est sur un 2 d'épée. Ce que je vois pour 2025, c'est qu'il y a des décisions un peu difficiles à prendre pour 2025 pour toi. Alors, pour toi et ta famille, ou pour toi et tes enfants, ou pour toi et des opérations chirurgicales à venir, ou pour toi et ton entreprise, ou pour toi et ta place dans ta boîte en tant que salarié, tu vois. Il y a des décisions qui sont pas faciles à prendre parce qu'il y a certaines situations dues à ce qui s'est passé notamment qui sont encore plus ou moins dans une impasse. Et t'es celle qui peut débloquer ça. T'es encore celle qui peut débloquer ça. Il y a ce truc de, en 2025, tu peux être celle qui débloque les situations qui sont plus ou moins grippées, qui manquent d'huile là pour le coup. Et ce truc de mais mon Dieu, mais ça peut vouloir dire oui, c'est plutôt ce truc de mais cette situation finalement c'est sans doute à moi de la prendre en charge et c'est moi qui vais être l'élément moteur qui dégrippe le truc. Alors peut-être que ça peut vouloir dire conflit avec ça. Tu vois, c'est finalement punaise, ce truc là ça traîne depuis des ans, il est temps de l'emmener au tribunal quoi. Ça peut être ça. C'est pas forcément quelque chose qui est, tu vois, je sens pas dans ces deux cartes une énergie joyeuse. Tu vois, ça résonne pas boule de Noël. Mais ça résonne de je suis responsable et je fais ce qu'il faut faire. Parce que j'ai appris que j'en étais capable. Il y a un gros truc de capacité, il y a un gros truc de responsabilité, il y a un gros truc de se conduire en adulte, il y a un gros truc de faire ce qu'il faut enfin. Il y a comme être forcé de passer à un certain niveau de ton âge adulte. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu que vous m'écrivez, je viens vous répondre tout de suite après. Et troisième carte, ce vers quoi ça ouvre de peut-être plus ouvert, justement. Les portes que ça pousse pour toi en 2025, mais que tu ne perçois pas forcément pour l'instant. Tu vois, ce côté de devoir prendre des décisions un peu difficiles, je pense que c'est déjà en perspective pour toi. Si tu vois, tu le vois arriver pour 2025. Ce que tu ne vois peut-être pas arriver, c'est cette reine de denier. Tu es en train de forger ta propre tranquillité. Tu es en train de forger ta propre prospérité. Tu es en train de forger le fait que tout le monde est plus ou moins à l'abri et à l'aise, notamment grâce à toi. Je pense que d'ici 1 an, tu reviens ici et tu me dis, franchement, alors franchement l'année rock'n'roll, mais franchement là où je suis fière de moi, c'est que j'ai réussi à créer quelque chose de peinard. Je pensais pas que cette notion de peinard arriverait un jour dans ma vie, mais punaise, c'est peinard, Margot. Tu vois, je te vois me dire ça au bout d'1 an, de créer un truc peinard. Un truc où tu accèdes enfin à une certaine tranquillité, où tu peux te dire là, j'ai fait le job et les gens sont à l'abri. Et ça peut être financier, ça peut être au niveau santé, ça peut être au niveau de comment vit ta famille, tu vois, dans le quotidien, dans la maison. Là aussi, pareil, ça peut parler de l'école des gosses, j'en sais rien du tout, tu vois. Je viens juste voir ce que vous m'avez dit et puis je vois si j'ai des indications à vous donner en plus. Alors, je viens de me connecter. Est-ce que c'est tirage général ou cible une personne? Je cible 3 groupes les uns après les autres. Libération transgénérationnelle, ok, ça j'ai lu. Bonjour et merci, je me reconnais bien pour le moment. Ok, super. Et Caroline, tu dis, oh c'est carrément ça, au boulot on nous a confié une tâche à développer en binôme pour développer un projet utile à tout un service et finalement je le porte un peu solo. Ok. Mais ça, à la limite, ce que je te vois faire en plus que le porter solo, c'est de savoir en plus dénoncer ce qui s'est passé. De dire ce projet, c'est moi.
Merci beaucoup. Enfin, tu vois, il y a un truc de oser affirmer aussi le fait que t'as été celle qui a porté ça solo. Que l'autre personne, fondamentalement, n'a pas fait grand-chose ou a été empêchée de faire grand-chose. Des fois, c'est pas vraiment la faute de l'autre personne. Mais il y a vraiment ça chez toi de devoir prendre tes responsabilités. Ça va continuer parce qu'il y a encore des choix difficiles à faire en 2025 et c'est toi qui vas porter sans doute ces choix difficiles à faire. Mais en fin de compte, c'est pour installer sur fin 2025 ou bien en cours d'année quelque chose de beaucoup plus tranquille et beaucoup plus assis pour toi-même. Bon, et ça, c'est plutôt cool pour toi. Euh, donc, attends, qu'est-ce que je vais encore te dire? Mais je pense que j'ai terminé avec les tirages du jour. Je résume. Si jamais t'es tenté pour venir t'inscrire sur les un an avec moi dans le voyage du fou, les programmes qui auront lieu et auxquels tu auras accès, comme j'ai dit, c'est Akashiquement Vôtre, auquel je t'inscris immédiatement et qui t'enseigne comment aller dans tes propres archives akashiques. C'est le nouveau programme en tarot qui arrive pour janvier. C'est Devenir Reine, qui est un parcours en libération énergétique qui arrive en février, vraisemblablement. La Grande Prêtresse, qui est un programme pour développer ton intuition dans tes tirages avec les autres. C'est vraiment un truc qui fait au niveau de l'intuition. Il y a l'Étoile et la Force, qui est un parcours pour vraiment te reconnecter à toi et développer ce dont tu as envie pour toi. Tempérance, qui est vraiment le programme pour devenir une personne inspirante et inspirée grâce au tarot. Et le Diable en soi, qui est le parcours en travail de l'ombre. Et ça, c'est vraiment le radical minimum, parce que je pense qu'il y a des choses qui viendront encore se rajouter. Il y a d'autres programmes qui sont à venir. Il y a d'autres programmes qui me trottent dans la tête et qui sont un peu sur le point d'être conçus. Il faut caler ça dans le planning. Mais voilà. Je me réjouis surtout, j'avoue, pour le futur programme d'enseignement en tarot qui arrive d'ici janvier. Coucou Ito, je viens juste voir. Caroline qui dit « J'oserais jamais mettre à mal ma collègue ». Pas mettre à mal ta collègue. Camille, je croise aussi les doigts pour toi. Pas mettre à mal, c'est plutôt dans le genre... c'est plutôt dans le genre être reconnu. Tu vois, ça veut pas dire que l'autre a rien fichu. Mais ça veut dire qu'il y a ta signature quand même au bas de la page. Ok. Je vous fais un gros bisou à toutes. Je vous souhaite un merveilleux Noël. Je vous souhaite aussi un merveilleux réveillon du Nouvel An et une merveilleuse année 2025. Moi, je vous retrouve sur Akashiquement Vôtre parce que c'est en train de se dérouler en ce moment et j'avoue que j'ai bien pris mon pied à tourner tous les modules avec Julie et il y aura des modules complémentaires qui seront rajoutés d'ici janvier. Je vous embrasse bien fort.